Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se pose tous la même question. Est-ce que on est seul dans l'univers? Eh bien non, on n'est pas seul dans l'univers. Parce que il est possible que en dehors du système solaire, qui peut avoir un autre système solaire dans notre voie lactée, donc la galaxie, donc qui veut dire il est possible qu'il y ait des planètes avec de la vie comme la Terre. Donc voilà, là j'ai fait des recherches sur les planètes qui ont de la vie. Donc eux, ils ont découvert ça il y a quelques années, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comme on voit bien, il y a une satellite qui a décollé de la Terre il y a quelques années, donc depuis des décennies, qui a photographié l'espace. Donc c'est pour ça qu'on voit comment c'est Mars, Uranus. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que cette satellite, je ne plus parler, cette satellite a dû dépasser le système solaire et que on se demande si on s'approche des, des nuages de l'espace, donc en couleur, je sais pas, on appelle ça nébuleuse. Ouais, il me semble qu'on appelle ça nébuleuse. Donc, on n'a toujours pas trouvé encore des autres planètes et puis un nouveau soleil. Mais je pense que dans la région de la galaxie, la Voie lactée, il y a plusieurs systèmes solaires. Mais c'est obligé qu'il y ait des planètes avec de la vie. Donc, quand je pense des planètes avec de la vie, je pense à des créatures comme des dinosaures, mais avec des grosses différences. Je pense aussi des humains comme nous, mais avec des visages différents. Donc, qui peuvent faire, je sais pas, moi, genre 8 mètres ou quelques mètres. Donc, est-ce que eux, les humains d'un autre monde, sont à la période préhistorique, antiquité ou Moyen Âge, ou aujourd'hui comme nous, genre en temps moderne avec des gratte-ciel, ou alors plus dans le futur. Mais quand je pense plus dans le futur, ou même aujourd'hui, comme je peux décrire leur timeline de leur histoire des siècles, est-ce que eux, ils ont un vaisseau spatial? S'ils ont un vaisseau spatial, pourquoi? Enfin, je pense que s'ils ont un vaisseau spatial, s'ils sont un vaisseau spatial plus récent que nous, mais encore mieux que ça, pourquoi ils ne viendront pas nous voir pour découvrir notre culture, notre visage, notre façon de vivre, notre langue? Parce que eux, je pense qu'ils ont des langues inconnues. Donc, quand je pense que. Enfin, après, c'est pas que je pense, hein. Moi, je sais qu'il peut y avoir des gens qui sont très très loin. Mais pourquoi ils viennent pas me voir? Parce que je pense qu'ils sont dans les années-lumière. Qui veut dire, s'ils voyagent, ils mettront des millions d'années à traverser en voyageant avec leur vaisseau spatial. Je pense pas que leur vaisseau spatial pourrait résister parce que, comme tous les objets, ça vit comme nous si on vit. Parce que quand vous avez votre voiture ou votre avion, votre appareil vit au bout de 10 ans. Parce que eux aussi ne pourront pas aller plus loin. Parce que et des choses comme ça, comme les objets, ils ne sont pas éternels. Je pense pas qu'ils peuvent rénover dans l'espace, hein, alors que ça flotte. Ils peuvent pas genre faire comme Superman, allez hop, tranquille, voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'on les voit pas en fait. Parce que nous, on n'a pas été datés dans l'espace pour les voir, parce que si on va dans les années-lumière, comme le disent les scientifiques, on pourrait traverser, enfin, on pourrait traverser le temps en un siècle qui pourrait durer une seconde. C'est-à-dire un siècle dure une seconde dans l'espace, qui veut dire qu'on vit très vite et on peut mourir, comme il disait. Mais c'est un truc incroyable que je peux pas croire. Ça peut pas être possible, ça, par contre. C'est comme l'histoire du trou noir. Comme vous savez qu'il y a, il y a le trou noir en plein centre de la galaxie, qui est incroyable, donc qui est comme une gomme, qui fait tout disparaître. Certains disent qu'on peut aller dans une autre dimension, ou alors l'autre côté de la galaxie, ou alors sur une autre galaxie, donc galaxie voisine. Mais voilà. Certains pensent que si on s'approche du trou noir, on est en 2D, puis on voyage dans le temps, ou alors on voyage pour aller de l'autre côté d'une dimension, ou un autre monde, ou alors de l'autre côté de la galaxie, comme je viens de dire ceci.
Donc voilà, quoi, c'est incroyable. Après, c'est vrai qu'on se pose encore aujourd'hui des questions, les scientifiques font encore des recherches aujourd'hui pour trouver la vraie vérité de cette théorie. Donc, comment trouver cette réponse? Mais il faut même pas faire le test, hein. Parce que si les scientifiques vont faire le test, si les scientifiques de la NASA vont faire le test d'aller dans un trou noir, mais en plein milieu, même en plein centre, même s'enfoncer, ils risqueront de mourir. Parce que déjà, un trou noir, s'il inspire tous les objets de l'espace, les météorites, le soleil, enfin, genre les étoiles, genre tout ce qui est poussière, les flammes, je sais pas, les foudres, tout ce qui est énergique à cette puissance, le trou noir, c'est comme une poubelle. Au bout d'un moment, alors tout cracher comme un volcan. C'est un peu comme le volcan, quand le volcan il crache tous ses laves, les débris de pierre qui ressort du cratère, du fond du magma. Certains, il vient du noyau de la Terre. Mais ce qui est dingue, c'est que on voit dans les images que quand le trou noir inspire, ça déforme. C'est-à-dire que la Terre, on imagine genre a une forme de cacahuète, et au bout d'un moment, elle est aplatie comme ça, comme si elle était en 2D, un peu comme une pizza, quoi. Comme les gens ils disent la Terre elle est ronde, non, elle n'est pas ronde la Terre, elle est comme une pizza. Donc après la Terre, on peut dire qu'elle est ronde, mais pas trop parce que vu les formes des continents, enfin, je sais pas, il y en a qui pensent que c'est un peu comme l'œuf en fait. C'est pour ça qu'on voit ça dans les trucs de map, qu'on voit la carte du monde. C'est comme à l'époque, les gens qui dessinaient les continents, ils font pas pareil parce qu'ils pensaient que c'était genre comme ça. Le Brésil, ils pensaient que c'était avec plus de flotte. Alors que non. Depuis que les gens étaient dans l'espace, ils ont bien vu que, voilà, la vérité, comment elle est la Terre, quoi. Donc, après les dimensions d'espace, tout ça, ça fait des années-lumière. Il se peut qu'on peut aller dans une autre dimension, comme je viens de dire. Enfin, je crois que j'ai dit ça tout à l'heure dans la vidéo. Mais ce qui est dingue, c'est que il est possible que on peut aller dans les millions d'années avec le trou noir. Soit on peut aller dans le futur, quand la Terre elle va disparaître. Enfin, ça peut. Enfin, moi je pense que ça peut aller dans le futur peut-être. À la période où la Terre est en train de disparaître. Ou alors dans le passé, au temps des dinosaures. Le trou noir, c'est le portail du temps, on dirait. Mais ça, on sait pas. C'est plutôt comme une poubelle qui se remplit, après qu'il n'y a plus de place et qui crache tout comme un volcan. Donc c'est ça. Parce que le vide tout noir là, qui aspire, qui fait des étoiles en 2D après, on a l'impression que en fait c'est que. C'est parce qu'on a l'impression en fait que ces étoiles là, c'est un dessin qui s'inspirait par un. Comme une espèce de truc qui est de l'autre côté, la dimension du trou noir, qui est vide en fait, tellement noir, avec aucune lumière. Mais est-ce qu'il y a un autre trou qui peut sortir? C'est-à-dire qu'il y a une sortie, comme un issue. Donc qui veut dire qu'on peut aller dans l'autre côté. Faut qu'on peut aller de l'autre côté de la galaxie. Mais certains ils peuvent penser que c'est aller dans le passé, ça peut être dans d'autres dimensions, un autre monde, un peu comme je sais pas les multiverses d'Avengers de Marvel MCU, un autre monde, comme les trois de Spider-Man. Certains ils penseront ça en fait. Ça veut dire comme s'il y avait c'est comme s'il y avait un autre Polo 99, mais genre moi Paul, donc en mode je sais pas moi, j'imagine pas mon autre moi en mode soldat ou en mode roi qui est en train de conquérir le monde, comme si tout était différent, qui se répétait presque. Donc voilà. Bon, après, on sait bien que sur Terre, il y a eu des découvertes avec des explorateurs comme les Vikings, les Romains, qui ont découvert. Donc les Vikings ont découvert l'Amérique, ils ont découvert aussi les pays nordiques d'Europe. Ils ont même été dans les zones méditerranéennes, donc dans les zones d'Europe du Sud, vers l'Afrique. Les Romains ont peut-être que les Romains ont découvert, enfin ils ont peut-être vu les Chinois de l'Antiquité. Donc c'est possible. Mais je pense qu'avant les Romains, tout ça, il y a eu des découvertes. Enfin, les gens ils ont dû se rencontrer avec les autres royaumes. Donc c'est possible. On peut pas dire que c'est Christophe Colomb le premier explorateur de l'Amérique avec des peuples aztèques ou je sais pas quoi, ou les Indiens. Genre les Indiens, genre qui font. Je sais pas le tour d'écrire. Donc après, à l'époque, quand il y avait l'ère glaciaire, les océans c'était plus bas. Donc ça veut dire que les hommes préhistoriques qui étaient dans la zone, pardon, dans la zone
de l'Asie vers la Chine, qu'ils allaient vers le nord, ils traversaient pour aller en Alaska. Enfin, j'ai dit pardon, mais je sais pas si on m'a entendu digestion ou je sais pas quoi. Faut mettre ça sur discret. Donc voilà. Après, je pense qu'ils ont traversé pour aller en Amérique centrale. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a beaucoup de monde sur Terre. Tout le monde dit qu'il y a eu des premiers humains en Éthiopie, alors que non. Je pense pas que c'était qu'en Éthiopie qu'il y avait des premiers humains ou des premiers hommes préhistoriques qui devenaient des hommes en évolution sur Terre. Je pense plutôt qu'il y a eu plusieurs peuples sur Terre qui étaient des humains, même des hommes singes. Donc voilà, après. Les scientifiques, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils veulent garder les mêmes choses comme Christophe Colomb, quoi. Alors que c'est même pas Christophe Colomb, c'est pas lui qui a découvert l'Amérique en premier. Il y a bien eu des hommes avant qui ont découvert l'Amérique en premier. Comme si c'était la préhistoire. Mais on ne sait pas ce qu'il y a avant la préhistoire après. On découvre quoi? On découvre les ossements des dinosaures. Avant les dinosaures, les premiers poissons des océans. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas encore de vie en dehors de l'eau. On dit qu'avant que. On dit avant eux, ça c'est vrai qu'après, avant eux, c'est sûr qu'il n'y avait pas de vie. Hein. Donc voilà. Donc. Donc ça fait 10 jours que je me pose des questions, voilà, je me pose des questions sur l'espace et c'est pour ça que je fais cette vidéo là aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est incroyable ces mystères de ces théories sur l'espace et les trous noirs, tout ça. Donc ce qui veut dire qu'on cherche toujours la vraie vérité, du vrai ou faux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait cette vidéo là. Bon bah je pense que j'ai tout dit. Hein. Mais après si je vois que j'ai oublié quelque chose, je pourrais en parler sur une autre vidéo, mais dans quelques secondes et après je parlerai d'autre chose. Parce que les vidéos, comme je vois que c'est pas répétitif, heureusement. Hein, heureusement c'est pas répétitif. Quoi. Quand je pense qu'ils ont découvert des planètes avec de la vie, je pense pas qu'ils ont de la vie. Hein. Peut-être qu'il fait 100 degrés là-bas et que la vie est en train de disparaître ou alors elle est en train de se refroidir pour avoir de la vie. C'est pas parce qu'on voit avec des océans qu'il y a de la vie. Hein. Donc ça se pourrait qu'il n'y a même pas de vie. Donc c'est-à-dire qu'il ne pourrait y avoir aucune trace de vie. Donc pas d'animaux, pas d'humains, pas d'autres créatures. Mais peut-être que si. On n'a pas été plus loin pour se rapprocher du système. Enfin, on n'a pas été plus loin pour rentrer dans leur atmosphère, voir leurs montagnes, leurs végétaux, voir les visages de créatures. Je pense qu'ils auront vu ça. Peut-être eux, ils ont des missiles, puis ils auront fait oh là là, il y a un truc qui atterrit, ils nous filment. Et ils auront fait hop, boum. Voilà. Mais peut-être qu'on pourrait un jour dans l'espace, comme on peut, enfin, comme ils disent, ils vont coloniser la Lune. Enfin, on va tous coloniser la Lune, Mars, tout ça. Mais en faisant sorte de faire apparaître la vie dans ces planètes-là. Je n'arrive même plus parler des fois. Parce que je parle des fois vite. Donc voilà. Je pense que il y aura une découverte et puis qu'on va peut-être un jour aller sur la planète qu'on a découvert et puis voilà. N'espérons pas qu'on ait. Faut pas qu'on soit comme dans Jurassic Park avec des créatures géantes parce que si on voit une espèce de monstre, sans imaginer un dinosaure mais un monstre dangereux, faut pas trop. Voilà. Après certains d'entre vous connaissez, je sais pas moi, genre le film Interstellar qui est incroyable comme film. Voilà quoi. C'est un film qui est un petit peu flippant parce que c'est une dimension au bout du moment quand il sort du système solaire. C'est comme la Matrix, c'est un peu comme la Matrix en fait. C'est-à-dire que le mec il est mort, comme ils disent. Un film qui dure 3 heures. Je vais pas vous spoiler, mais je pense que à 2% je vous ai spoilé sans faire exprès. Ciao. À la prochaine vidéo.